pour lui. Cette 13e journée aura le mérite, selon Jean-Baptiste Elias, de mettre la jeunesse au centre des actions de lutte contre la corruption au Bénin. Les jeunes Africains et surtout béninois sont désormais présentés comme des acteurs majeurs de lutte, de dénonciation de pratiques corrompues, mais aussi de promouvoir les meilleurs comportements visant à bannir la corruption de la vie. Le conférencier évoque le contexte régional particulier et l'impact désastreux de la corruption sur la gouvernance africaine comme des raisons valables qui justifient le coaching de la jeunesse. Celle-ci est victime du chômage et de l'accès limité aux opportunités politiques, économiques, sociales et aux services publics. Pour corroborer ses propos, Jean-Baptiste Elias précise que l'Union africaine mise sur la contribution de la jeunesse dans sa lutte contre la corruption. Au cours de cette conférence de presse, Jean-Baptiste Elias a apporté des éclaircissements sur certains dossiers, dont la non-déclaration du patrimoine. Oui, il existe un dossier Ségub. La personne qui vous parle a interrogé des gens impliqués dans ce dossier. Il existe bel et bien 2 volets de dossier PPA 2. 2 volets. Désormais, la NLC travaille étroitement avec la CRIET, aura précisé Jean-Baptiste Elias avant de conclure. Ce qu'on a pris dans le cadre de la mauvaise gouvernance, dans la corruption, là, il faut qu'on les récupère, qu'on les mette dans les caisses de l'État. Si nous pouvons faire cela, ce serait bien pour la nation. La jeunesse sera reconnaissante. Je répète à nouveau, nous ne sommes pas encore satisfaits. Nous souhaiterions bien sûr être mieux lotis. Nous souhaiterions avoir plus de résultats pour qu'il y ait moins de corruption dans le pays. Nous y travaillons. Et je crois qu'avec vous, nous allons le faire pour que nous puissions avancer.